Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'avais un peu, pardon, envie de te faire un épisode introduction, on pourrait dire, sur l'alimentation pour le sportif d'endurance. Pourquoi introduction? Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de choses à dire. À la fois beaucoup sur le pré-workout, également beaucoup sur et surtout sur l'intra-workout, parce que quand je parle d'endurance, là je veux vraiment parler des séances longues, des sportifs d'endurance qui font des séances de plus d'une heure au minimum. Et c'est surtout au final sur l'intra-workout, également on pourrait parler un peu de la compétition, comment se préparer, etc. Il y a tellement de choses à dire en fait que je pense faire un épisode où je balance tout, c'est pas une bonne idée parce que derrière il y aura tellement d'infos qu'on ne pourra pas retenir correctement. Donc je fais une introduction pour la simple et bonne raison que là je vais un petit peu lister les différents points à prendre en compte. C'est un petit peu plus un épisode de sensibilisation, on pourrait dire, ou du moins te faire rendre compte de tous les facteurs qu'il y a à prendre en compte sans forcément te donner une explication super précise, une réponse super précise, etc. Là, c'est plus une intro. Et justement, l'idée en fait de cet épisode, c'est pourquoi pas que tu me dises en fait par message, que tu me répondes, que tu me dises bah au final comment est-ce que tu penses que je pourrais, on va dire, parler de ce sujet, c'est-à-dire est-ce que tu penses que sur un petit peu chaque sous-thème, je peux faire un épisode, est-ce qu'il y a vraiment un sujet particulier qui t'intéresse? Bref, je te laisse m'envoyer un message sur ça si tu es vraiment intéressé ou si tu as une très bonne idée, et comme ça je pourrais sans problème faire des épisodes. Mais encore une fois, l'idée, et ça a toujours été l'idée de ce podcast, c'est que je fasse des épisodes qui sont pas trop longs. Les seuls épisodes où je m'autorise à faire des formats longs, c'est quand il y a des invités, et là ça fait un certain moment qu'il n'y en a pas eu. D'ailleurs, j'espère que je vais bientôt pouvoir en refaire, mais c'est surtout pour des raisons d'emploi du temps là que je peux pas trop le faire. Mais les épisodes, on va dire, où je suis tout seul, je fais en sorte de les garder en dessous de 20 minutes pour que ça soit qu'on puisse facilement les écouter en une fois. Je trouve que c'est plus intéressant. Donc voilà, si tu as des idées là-dessus, n'hésite pas. Mais en tout cas, on va parler un petit peu de ce sujet sur l'alimentation pour le sportif d'endurance. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. On va un petit peu faire ça dans l'ordre chronologique, je pense que c'est plus facile pour te repérer, c'est-à-dire on va commencer par parler de avant la séance et on va finir par parler de après la séance d'endurance. En donnant quelques parenthèses autour de l'aspect compétition, parce que là je vais parler vraiment comme si on était en période d'entraînement et pas qu'on est vraiment en pleine compétition. Donc déjà au niveau des sportifs d'endurance, du pré-workout, il faut savoir que un pré-workout de sport de force et un sport d'endurance ne sera pas exactement la même chose. Il faut également savoir que plus un pré-workout sera pris proche de la séance et plus par contre il se rapprochera entre les deux catégories de sport. C'est-à-dire que si tu es sportif de force et si quelqu'un d'autre est sportif d'endurance, si les deux mangent à 30 minutes de leur séance, ce qui est très très peu, le pré-workout sera sûrement très similaire, alors que par exemple s'ils prennent un repas 3-4 heures avant, là le repas sera probablement beaucoup moins similaire. Pour la simple et bonne raison en fait que plus on se dirige vers la séance et plus il y a de restrictions au niveau des choix alimentaires, au niveau de la structure, si on veut bien faire les choses, et donc évidemment moins il y a de choix et plus en fait il y a de chances que les deux se ressemblent, donc au final c'est assez logique. Donc ça c'est juste le premier point à faire comprendre, et surtout ce qui est important à comprendre ici c'est que si par exemple tu fais, t'as déjà fait avant ou je ne sais quoi un sport de force et que là tu te mets un peu au sport d'endurance, si tu prenais des pré-workouts 2-3 heures avant et dans ton sport de force, il faut pas te dire en fait que tu peux juste prendre exactement le même pré-workout pour le sport d'endurance sans te poser de questions, parce que ça marche souvent pas. Il y a toujours des petites modifications à faire si tu veux un petit peu optimiser les choses sans te prendre la tête non plus. Donc voilà un petit peu là-dessus, et je pense que c'est important à comprendre. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, donc là on va dire on a fait cet aspect pré-workout. Alors évidemment je pourrais en parler, mais c'est encore une fois très très long. Déjà je crois que juste un épisode sur le pré-workout, j'y ai passé 30 minutes quasiment à le faire. Je sais plus c'est quel épisode exactement. Je pense que si tu marques pré-workout tu peux le trouver sur ta plateforme d'écoute. Mais après sinon si ça t'intéresse, il y a le guide de contenu BDO, je vais le mettre en description, qui en fait justement te permet de voir en fait tous les épisodes de podcast disponibles, et tu as les liens de tous, et tu peux également les trier selon les thèmes, selon les titres, etc. Comme ça au moins tu pourras le trouver facilement. Donc je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse pour trouver un petit peu plus d'épisodes autour des pré-workouts, puisque j'en ai déjà parlé en détail.
Donc ça c'est un petit peu pour le côté pré-workout. Alors évidemment quand on commence la séance de sport d'endurance, eh bien il faut prendre en compte plusieurs choses. Déjà la durée de la séance, c'est-à-dire que j'ai dit oui que là on parle plutôt des sportifs euh, qui font des séances de plus d'une heure. Mais évidemment on peut carrément aller à des séances qui durent plus de 2 heures, notamment pour les personnes qui s'entraînent pour des marathons et qui par exemple font, imaginons, un semi-marathon, parce que quand on s'entraîne pour un marathon, c'est rare qu'on fasse des séances de plus de 20 bornes, euh, ou du moins ça crée beaucoup de fatigue et donc c'est pas forcément l'optimal, enfin c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent, mais une séance de 20 bornes, imaginons par exemple pour se tester un petit peu, etc. Ça peut être une séance qui peut durer autour des 2 heures selon notre performance, ou beaucoup moins selon la vitesse qu'on court. Mais en tout cas, c'est un effort qui va évidemment nécessiter beaucoup euh, d'implication au niveau de la nutrition, puisque évidemment, c'est pas juste un 5 km où tu prends limite ta bouteille d'eau et hop, c'est réglé, la séance se passe très bien. Quand on commence à faire des longues distances ou des longues durées, ou les deux, parce que les deux sont liés, c'est important de prendre en compte à la fois la boisson, mais aussi l'alimentation. En fait, il y a plusieurs degrés. Et là, encore une fois, je t'ai dit, c'est une intro, donc je vais juste introduire le sujet, mais c'est pour que tu comprennes, c'est qu'en fait, plus la durée de la séance augmente en endurance, et plus on va devoir mettre en place deux choses. C'est-à-dire qu'au début, quand ta séance est courte, très courte, il y a besoin de rien, genre même l'eau, sauf si vraiment grosse chaleur, etc. Mais si on va dire le temps est normal et que ta séance est courte, donc là on parle vraiment de 30 minutes ou quelque chose comme ça, il n'y a pas besoin d'eau en fait, il n'y a pas besoin que tu boire pendant ta séance n'est pas nécessaire, sauf si tu en ressens vraiment le besoin, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà, ça c'est on va dire c'est le premier palier. Ensuite il y a quand on augmente encore en durée, il y a le deuxième palier qui est d'emmener ton eau tout simplement pour rester hydraté. Ensuite on a le troisième palier où cette fois-ci tu augmentes, enfin tu amènes aussi ton eau, mais tu fais une boisson de l'effort et notamment une boisson énergétique, pas une boisson énergisante. Une boisson énergisante, pour rappel, c'est Red Bull, Monster, etc. Donc c'est les boissons, on va dire, de fête un peu où il y a de la caféine, des choses comme ça dedans, de la taurine qui te permettent d'avoir un boost d'énergie, alors que les boissons énergétiques, ce sont des boissons où tu mélanges par exemple dans de l'eau un petit peu de sucre, du jus de raisin, du jus de pomme, j'en sais rien, avec un petit peu de sel. Et ça, c'est une boisson vraiment de l'effort en fait qui ne t'apporte pas juste de l'eau, mais t'apporte aussi un petit peu de sucre pendant ta séance et t'apporte aussi un petit peu de sel pour la sueur. Et ça, c'est le troisième palier. Et le quatrième palier, c'est là où on commence à aller sur des grosses distances, des grosses durées. C'est là où tu vas vraiment incorporer des aliments. C'est-à-dire que tu vas par exemple prendre, je sais pas, des pâtes de fruits. Ça dépend des personnes, ça dépend de ta tolérance. Il n'y a pas de vrais aliments. Il y en a toujours qui sont plus conseillés que d'autres. Mais voilà, ce genre d'aliments un petit peu, pâtes de fruits, fruits secs, etc. que tu manges pendant la séance pour t'apporter encore plus d'énergie. Parce qu'évidemment, plus la séance avance et plus tu utilises d'énergie et moins tu as d'énergie. Donc c'est important d'en apporter. Et le cinquième palier, en fait c'est que oui, tu ajoutes encore un aliment, mais tu ajoutes un aliment protéique. C'est-à-dire que le quatrième palier, quand je dis ajouter fruits secs, etc., c'est vraiment les glucides. Et le cinquième palier, quand c'est encore plus long comme séance, c'est là où il faut aussi penser à prendre par exemple des barres de protéines, etc., pour les manger pendant la séance, puisque à un moment donné, même si c'est beaucoup cardio, les sports d'endurance, il y a aussi tout l'aspect musculaire qui va rentrer en compte, et donc c'est important, selon l'épreuve que tu vas faire, de prendre ça en compte. Donc ça, c'est un petit peu les 5 paliers de la nutrition au niveau des séances de sport d'endurance, et donc tu te rends compte juste avec ces différents paliers que faire un épisode où je parle de tout ça en plus des pré-workouts, c'est déjà super long et je ne vois pas trop l'intérêt de te balancer tout ça à la tête. Donc au niveau de ce sujet-là, si ça t'intéresse que je fasse un épisode dessus, n'hésite pas. Même un épisode où je parle de chaque palier, chacun leur tour, ça va être assez long je pense, mais après je peux limite en faire une série, c'est-à-dire faire épisode 1, épisode 2, épisode 3, comme je fais avec les nutriments. Voilà, ça peut être une idée, par exemple un épisode par palier. Alors en vrai, je pense que j'ai moyen de faire tout dans un épisode, pardon, puisque plus on avance dans les paliers et plus on répète les mêmes choses au final en ajoutant juste certains points. Donc voilà, à voir, mais en tout cas, c'était un petit peu pour t'expliquer comment ça se passait. Et évidemment, après la séance d'endurance, il y a l'étape un petit peu de récupération. Et l'étape de récupération, c'est beaucoup miser sur l'hydratation, puisque même si tu bois très bien pendant ta séance de sport, il faut savoir que tu seras toujours
d'une certaine manière déshydraté à la fin de ta séance de sport. Le but de l'hydratation, et je l'en ai déjà parlé dans un épisode, ce n'est pas pendant ta séance de sport que tu restes hydraté, c'est juste de limiter le taux de déshydratation, puisque si tu as un taux de déshydratation qui est trop élevé pendant ta séance, déjà tu vas perdre en performance. La fameuse règle de 10, c'est-à-dire que si tu as 2% déshydraté, tu perds 20% de tes performances. Mais il y a aussi tout simplement le facteur santé, c'est-à-dire que si tu es trop déshydraté et que tu continues à courir, là ta santé peut être en danger, donc c'est pas le but. Donc l'hydratation est super importante, et notamment l'hydratation, mais pas n'importe comment, l'hydratation en prenant en compte aussi les électrolytes, donc le sodium et le potassium, et notamment le sodium qui a été beaucoup perdu dans la sueur pendant la séance, d'où le fait qu'on en rajoute dans la boisson d'effort. C'est important de prendre tout ça en compte, et pour le post-workout justement, d'à la fois bien t'hydrater, mais également par exemple de faire peut-être des repas assez riches en sodium dans le cas où tu as fait une épreuve qui le nécessite, où il y a par exemple fait très chaud, où tu as encore plus sué, etc. Et d'avoir aussi un repas qui apporte évidemment beaucoup de glucides pour justement directement commencer à récupérer après la séance de sport, pour refaire tes stocks de glycogène et autres, et aussi des protéines, aussi des lipides pour on va dire récupérer la balance énergétique, c'est-à-dire toutes les calories que tu as dépensées durant la séance. Voilà, il y a beaucoup de choses, et d'ailleurs le repas après la séance, c'est pas aussi simple que ça. Il y a, selon les épreuves, et si les épreuves sont très longues, il n'est pas conseillé de prendre un repas plusieurs heures après ton effort, puisque le système digestif sera encore stressé par l'épreuve qu'il aura subie. Et donc ici, il faudra encore plus chercher loin dans la stratégie, et notamment, ce qui est intéressant, c'est de faire, on va dire, une petite collation sous forme liquide, c'est-à-dire apporter de l'énergie, etc., sous forme liquide, peu de temps après l'effort, pour pas que juste après l'effort, tu meurs sans énergie, que tu sois mort et que tu puisses rien manger, que tu puisses quand même apporter de l'énergie, mais sous forme liquide, pour pas perturber de trop le système digestif. Et après, en attendant un petit peu de temps, tu pourras prendre un vrai repas. Voilà, il y a plein de choses à raconter. En fait, ça dépend évidemment beaucoup de l'épreuve en tant que telle, mais il y a évidemment énormément de facteurs, et c'est pour ça que c'est un sujet assez complexe. Mais je pense que le fait de t'en parler un petit peu comme ça, de manière globale, ça te donne déjà des idées. Et notamment si tu commences un sport d'endurance, ou juste que tu as un objectif, je sais pas, d'une épreuve, tu veux faire un marathon ou un truc comme ça, je pense que déjà un petit peu te rendre compte de l'étendue des choses à prendre en compte, c'est important pour que tu puisses te préparer au maximum selon le temps qui te reste. Et voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire dans cet épisode. Alors d'ailleurs, il y a pas mal de recommandations qui sont faites au niveau des sports d'endurance, et notamment au niveau des suppléments, etc. Je t'ai mis une étude dans la description si ça t'intéresse. Voilà, je pourrais d'ailleurs en parler de cette étude. Il y a d'autres études évidemment, mais là je te mets juste une des études qui peut être intéressante à lire si vraiment ça t'intéresse. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est effectivement très complexe, et notamment si tu veux aller plus loin, même si le PDF, je parle pas mal en référence des sports de force, mais je parle pas mal aussi des sports d'endurance. J'ai fait un PDF gratuit sur les repas justement autour des séances de sport, donc le pré-workout et le post-workout, pour justement t'aider à mieux structurer ces repas-là, pour que tu puisses être plus performant pendant ta séance de sport, et notamment plus récupérer aussi après tes séances de sport. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description, et puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.